Bon, avant de continuer, on va nettoyer un petit peu tout ça parce que ça commence à devenir un peu bordélique. Je vous propose on va se fabriquer un petit dossier qui s'appellera controllers et puis il y en a un là qui s'appellera users.js et puis c'est là qu'on mettra toute la partie gestion des utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on va lui dire ben, is password correct, get user, make token. Pour l'instant, on va tout coller à l'intérieur du voilà, log user aussi. Voilà, on va tout coller à l'intérieur de notre users.js. Et puis, alors attends, users. Ah oui, oui, d'accord. Bon, il aura besoin de jot. Alors jot, hop, on va le couper et on va le mettre là-haut. Je vais vous mettre un petit screencast si ça peut vous aider. Voilà, là, on sera mieux comme ça. Quoique ça risque d'être pas très visible pour la suite. Bon, ok, tant pis. Donc une fonction log user, process.env.secret. Non, normalement il y a accès, hein, je pense. Lui par contre il aura besoin de users, alors on aura besoin de users. Alors ce users, où est-ce qu'on va le récupérer? Oui, parce que pour l'instant le users c'est ça. Peut-être qu'on pourrait se faire un dossier qui s'appellera database. Voilà, alors on va le sortir de contrôleur, hein, on va le mettre là. Et puis c'est là-dedans que on va pouvoir fabriquer un database.js. Et puis là-dedans, on va coller donc nos users hop, qui sont là. Et puis on lui dire hop, module.export est égal à users. Du coup, ensuite, là, quand on est ici, là, on va lui dire bah, const users est égal à require. Hop, alors non, je pense que ça va être point hop, database slash database.js. On n'oublie pas le JS parce que parfois il n'aime pas quand on oublie. Normalement, le process.env.secret, je pense qu'il n'aura pas de mal pour ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on va exporter de cette fonction finalement? Parce qu'on va faire module.export. Est-ce qu'on a besoin d'exporter toutes les fonctions? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'on a besoin que d'exporter le log user. D'ailleurs, regardez, si tant que je mets rien, vous voyez que toutes ces fonctions, elles sont dans jaune clair, autrement dit, elles ont été utilisées quelque part. Il n'y en a qu'une seule qui est grise, qui n'a pas été utilisée. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment hop, log user qu'on va exporter. Parfait, maintenant dans notre index.js, ce log user va nous demander où est-ce que va le chercher. Je vais faire contrôle point virgule et add import. Voilà, normalement on est bon. Donc si je refais ma requête là, normalement je devrais être capable d'avoir une réponse. Hop, voilà, là on est bien. Donc ça on a bien refactoré tout. On pourrait maintenant aussi nous faire une fonction qui s'appellerait une fonction signup. Alors on va nous faire une fonction signup. Signup user peut-être, on pourrait l'appeler comme ça. Ok, bah, écoutez, on va la faire un peu plus tard. Pour commencer, voilà, alors, on va lui dire d'exporter signup, très bien. Et puis dans l'index.js, on va lui dire donc de const log user et puis hop, signup. Register signup, ouais. Log user, signup, on va l'appeler user quand même. C'est un peu mieux parce que dans la convention, il faut quand même qu'il y ait un nom. Ah mince. Hop, voilà. Et puis, alors, post login, voilà, on pourrait faire comme ça. Et puis là, on pourrait lui dire, hop, sign up, ça va nous faire un. Alors, du coup, c'est pas log user, ce sera sign up user. Le sign up user, alors on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va recevoir comme argument, parce qu'on n'a pas vraiment encore défini ça dans le vue, dans notre côté vue, mais on peut partir du principe que il y aura, on va partir du principe qu'il va nous envoyer son email, son mot de passe et peut-être même il aura à taper 2 fois le mot de passe. Alors normalement, sur Vue, il y aura une fonction qui lui dit que s'il il a tapé 2 fois le mot de passe mais que c'est pas 2 fois le même, qu'il ne sera pas capable d'envoyer la requête. Donc il y aura sans doute une petite couche de sécurité au côté du front. Mais je vous rappelle que la sécurité, ça se fait toujours du côté du back principalement.
Donc il faut jamais compter sur le front pour faire de la sécurité. La preuve, nous on est en train d'envoyer des requêtes au back actuellement, alors qu'on n'est pas en train d'utiliser le site web. Donc si nous on peut le faire, n'importe qui avec un petit peu de connaissance peut le faire aussi. Donc tout ça pour dire que on va devoir fabriquer une fonction qui bloque si on a 2 fois le mot de passe qui est pas le même. Alors on va lui dire bon bah alors const alors email password et puis on va dire qu'on aura un confirm password sera égal à rec.body. Alors qu'est-ce qu'on pourra lui dire déjà? Eh ben voilà, on va lui dire si le password est différent de confirm password, direct on lui dit rest status 400 send passwords don't match. On pourrait faire ça. Donc là, par exemple, là, si je... Alors, je vais faire une deuxième requête. Et puis là, je vais faire donc post localhost host. Et là, je fais un login. Pareil, on va copier tout ça. Hop, je vais le mettre là. Ah, le content type, c'est dans les headers. Donc, c'est pas là. Le email, donc le bonheur.region@gmail.com, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là, je vais lui envoyer un confirm password parce que j'aurais dû le taper 2 fois. Et puis là, si à la place, je mets un truc qui a rien à voir, normalement, quand j'envoie ma requête, il me dit hop, 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 hop. Aïe, ça c'est pas bon ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sign up user, regress, if password, return, status 400. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Auth login, post, auth sign up user, ok. On va refermer ça, on va refaire notre requête. Ah oui, pardon, j'ai cliqué sur le premier send request. Oui, donc c'est celle-là qu'on va envoyer, pardon. Hop. Voilà, passwords don't match, il dit je vais pas te faire quoi que ce soit si tu sais même pas quel est ton mot de passe. Donc, ok, ça va être le premier truc. Donc ça va être bon. On va lui dire, ah bah déjà on va vérifier que l'utilisateur n'est pas déjà dans la base de données. Donc on va lui dire const user est égal à get user email. Le get user, on a vu qu'il était là. Et puis on va lui dire, bah voilà, si le user est différent de nul, alors tu nous renvoies un rest statut 400 avec une scène user already exist. Donc là maintenant, si je lui fais une requête, cette fois j'ai bien 2 fois le même mot de passe, mais moi j'ai déjà bonhomme region dans la base de données. Donc quand j'envoie la requête, il me dira user already exists. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, ouais, voilà, users.push email password. Alors oui, c'est une manière de dire, ouais, de cette manière-là, maintenant, dans mes users, là, il va me rajouter, il va me rajouter dans mes users, voilà, il va me rajouter quelqu'un ici, là. Donc, par exemple, si je regarde là, maintenant, je pourrais lui dire, hop, email, on va faire quelqu'un qui n'existe pas, comme hop, Sarah. On va faire un send request. Ah, alors oui, qu'est-ce qu'il nous a? Ah oui, il a fait un user.push. Ah, il nous a rien répondu. Oui, bien sûr. Si, il faut qu'on lui fasse un res.send email, et puis on peut lui rajouter un message. Par exemple, user added. On pourrait faire ça. Alors, on va refaire notre requête. Hop, send request. Il me dit voilà, email sarah@gmail.com, message user added. Parfait. Alors attention, chez nous, il n'y a aucune persistance, hein, puisque nous, notre base de données, entre guillemets, c'est juste une variable. Ici, c'est une variable users. Donc ça veut dire que dès que le serveur y redémarre, ce user sarah@gmail.com, il a disparu. Donc il n'y a aucune persistance là. C'est pour ça qu'on a besoin d'une base de données. Mais pour tout ce qui est pour du test, c'est parfait. Bien. Qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant? Alors le user il est added, très bien, mais nous on n'a pas stocké le mot de passe, donc ce serait bien là maintenant qu'on stocke le mot de passe. Donc user push, ah si pardon, on a stocké le mot de passe, mais on a stocké le mot de passe en clair, donc bon c'est pas super. Mais bon alors écoutez, on va vérifier si je peux me loguer maintenant en tant que Sarah. Alors on va faire un send request, hop, ok user already exists, parfait. Et puis maintenant là je vais essayer de me loguer comme sarah@gmail.com, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va envoyer ça, qu'est-ce qu'il va nous dire? Hop, parfait, voici le token. Donc pour moi les fonctions de login et de password elles marchent bien maintenant.
Je crois qu'on peut s'arrêter ici, je crois qu'on a bien fait tout comme on voulait. Le seul truc qu'on pourrait changer maintenant dans la vidéo d'après, c'est que c'est pas bien de stocker des mots de passe en clair. Donc dans la vidéo d'après, on va stocker nos mots de passe pas en clair mais en hash. À toutes.